On fait le tour de tes cours. Aujourd'hui, je t'explique le théorème de Thalès. Alors c'est quoi ce théorème? Eh bien ce théorème dit que si deux droites sont parallèles, et que si deux autres droites, elles sécantes en haut, coupent ces parallèles en A, B, C et D, alors les rapports OA sur OC, OB sur OD et AB sur CD sont égaux. Ce théorème sert donc à calculer une longueur si on connaît suffisamment de mesures, et c'est ce que nous allons voir à travers deux exemples que nous allons rédiger ensemble. Imaginons que nous soyons en présence de ces deux parallèles et de ces deux séquentes. Le point O, intersection de ces deux séquentes, est à l'extérieur des parallèles. On voit qu'ici le triangle OAB est emboîté dans le triangle OCD. Imaginons que nous connaissons les mesures suivantes et nous souhaitons calculer OD. On rédige. Tout d'abord, il faut citer les droites parallèles. Autrement, on ne pourrait pas utiliser le théorème de Thalès. On note donc que la droite AB est parallèle à la droite CD. On n'oublie pas les parenthèses à AB et CD qui en géométrie permettent d'indiquer que ce sont des droites. Il faut également noter que A appartient à OC et B appartient à OD. Note ce coup-ci la présence des crochets qui permet d'indiquer que ce sont des segments. On peut alors citer le théorème d'après le théorème de Thalès. On écrit ensuite l'égalité de Thalès en commençant par le point où les séquentes se coupent. Ici le point O. On a donc OA sur OC est égal à OB sur OD qui est égal à AB sur CD. On remplace ensuite par les valeurs que l'on connaît. OA je le connais, il fait 1. OC aussi, il fait 2. OB, il fait 3, par contre je ne connais ni OD, ni AB, ni CD. On peut alors calculer OD en effectuant un produit en croix avec le rapport que l'on connaît. On a alors OD qui est égal à 2 fois 3 sur 1, qui est égal à 6. Voilà pour ce premier cas. Voyons maintenant comment faire lorsqu'on est dans le cas d'une configuration en papillon. Reprenons nos parallèles. Lorsque les séquentes se coupent, elles peuvent donner naissance à une figure faisant penser à un papillon. Bon, il faut avoir un peu d'imagination, mais tu vas voir, cela ne va pas changer grand-chose à notre rédaction. Reprenons nos deux triangles avec les mesures suivantes. On note AB parallèle à CD, O appartient à AC et O appartient à BD, d'après le théorème de Thalès. On part toujours du point où les séquentes se coupent et on écrit l'égalité de Thalès. OA sur OC est égal à OB sur OD est égal à AB sur CD. On remplace ensuite par les valeurs que l'on connaît. OA, on ne le connaît pas. OC non plus. OB, il fait 1. OD 2. AB, on ne le connaît pas. Et CD, il fait 6. On peut alors calculer AB à l'aide du produit en croix et on ne tiendra pas compte ici du rapport OA sur OC. On a donc AB égale à 6 fois 1 sur 2 qui est égal à 3. Et nous en avons ainsi fini avec le théorème de Thalès. Nous verrons dans une autre vidéo sa réciproque et sa contraposée et comment les appliquer. Si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à la partager. Tu peux également t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et cela permet de la soutenir. À bientôt.